Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu anibariki kabisa. Je ne suis pas visiteur, mais je suis chez nous. Amen. Peut-être certains ne me connaissent pas, mais j'étais ici à Kambov. J'ai fait beaucoup de temps à Kambov dans cette église. Amen. Faisons d'abord ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Ce matin, nous allons parler sur le lézard. Le lézard, c'est ce que vous connaissez. Lézard, c'est ce que vous connaissez. Vous les appelez encore gecko. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 30 et le verset 28. Proverbs 28 we read in the name of Jesus. Amen. Like that, you can hold only one in your hand, but you can find them in palaces. There are 4 things that are impressive. You stay there. At the Lord. Amen. May God bless you. Amen. You can read in French. Mungu akubariki, watasomea mu français. Et les arts saisis avec le main et se trouvent dans les palais des rois. Amen. Il y en a 3. On s'arrête par là. Amen. J'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir sur quelque chose. Nous allons parler sur le lézard. Mais dans nos maisons, nous avons des geckos, c'est la même race. La Bible dit ceci: le lézard qui est saisi avec le main se trouve dans les palais des rois. Le livre des Proverbes, c'est un livre qui est poétique. Et quand quelqu'un écrit un poème, il respecte beaucoup la rigueur de la langue française. Or, la langue française a beaucoup de problèmes. La phrase telle que nous la lisons, elle n'est pas bien explicitée. Il y a des ellipses à l'intérieur. Et il y a des figures de style qu'on appelle ellipses à l'intérieur de cette phrase. On dit le lézard saisi par les mains se trouve dans les palais du roi. Ici on parle du premier lézard. Et quand nous allons évoluer, nous allons aussi parler du deuxième lézard. Le lézard, on le saisit par les mains. Pourquoi la Bible dit le lézard saisi par la main? La main, c'est une force qui peut être sur quelqu'un. Si vous lisez très bien la Bible, vous allez comprendre que la main de Madian était forte sur Israël au temps du juge Gédéon. Et les Israéliens ont beaucoup souffert pour ça. La main, c'est une considération. La main, c'est une oppression.
La main aussi, c'est quelque chose qui est en train de prendre en possession. Quand on dit le lézard qui est saisi par la main, l'écrivain voulait nous dire que le César, il est un animal qui n'a pas de défense. Mais il est sage. Puisque quand vous commencez là au-dessus, on vous dit qu'il y a les animaux qui sont petits mais qui sont sages. Et cette sagesse-là permet à ce que ces animaux vivent heureux et vivent protégés. On dit que le lézard est saisi par la main. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de défense. C'est quelqu'un qu'on peut attraper facilement. Mais pour qu'il soit à l'abri, il doit se trouver dans les maisons de roi. Ici, quand on parle du premier lézard, moi je vois une personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'importance, une certaine considération de par les hommes. Ce matin, j'aimerais parler au premier lézard. C'est-à-dire le premier lézard, c'est une personne qui n'a pas de défense. C'est un homme ou une femme qui n'a pas quelque part où il peut se réfugier. C'est quelqu'un qui est négligé par le monde. Oh, quand je vois celui qui est négligé par le monde, je vois toi qu'on appelle chrétien. Oh, quand je vois quelqu'un qui est ridiculisé dans ce monde, je vois une femme qui n'a pas de mari. Lorsque je vois quelqu'un qui est sous oppression, qui dépend de quelqu'un, je vois un homme qui vit dans le chômage. Le fait de vivre dans la pauvreté, ce n'est pas un problème. Mais mon problème, c'est le secret du lézard qui est dans la maison du roi. Comment le lézard s'est retrouvé dans la maison du roi? Puisque la science nous dit ceci, que le lézard, sur ses pieds-là, il y a des microcils. Et ce microcyle-là permet au lézard de monter un mur sans tomber. Or, quand on monte un mur, il y a une force. Et cette force, c'est la force du pesanteur qui attire toutes choses vers le bas. Peut-être que tu fais des commerces, mais les choses n'évoluent pas. Puisqu'il y a une force qui te tire vers le bas. Toute chose qui est sur la terre est appelée à rentrer vers le bas. Puisqu'il y a une force de pesanteur. Même dans les activités, tu verras qu'il y a une force contradictoire. Et cette force contradictoire, c'est la pesanteur. Et cette pesanteur, elle est d'abord physique, elle est d'abord aussi spirituelle. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous devons aller à contre-courant. Puisqu'il y a toujours une force de sorcellerie qui nous attire vers le bas. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, a fait ce que les lézards aient des microphiles. Et ces lézards-là peut aller à l'encontre de la loi du pesanteur. Je ne sais pas ce matin si tu as la foi. Amen. Si tu as la foi, un homme de foi doit marcher à contre-courant. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais parler au premier lézard. S'il y a un premier lézard
parmi nous qui m'entend très bien, il va progresser dans le commerce au nom de Jésus. S'il y a un lézard parmi nous qui m'entend, cette année il va entrer dans le mariage, puisqu'il va aller au contre-courant. S'il y a un premier lézard parmi nous qui m'entend, même s'il était dans la main d'une personne, c'est-à-dire même s'il dépendait d'une personne, c'est pourquoi ce matin, tu ne dépendras pas de notre personne. Que les autres ne puissent pas tracer ta vie, mais que toi-même tu traces ta vie, puisque à l'intérieur de toi, il y a un secret. Et ce secret-là, c'est le Saint-Esprit. Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses aller contre la pesanteur. C'est pourquoi toi qui as le Saint-Esprit ce matin, va au-delà de la pesanteur. Oh, le chômage ne t'attirera pas. Le célibat ne t'attirera pas. Et même la pauvreté ne t'attirera pas vers le bas. Pourquoi? Puisque tu es le premier lézard, et Dieu t'a donné un secret qui sont comme des microfilms à l'intérieur de toi. C'est l'Esprit de Dieu que tu as reçu. La Bible dit ceci: nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Amen. Le premier lézard va se révolter ce matin. Le premier lézard va aller au-delà de ses moyens. Le premier lézard va aller même au-delà de son travail. Pourquoi? Puisqu'il a un secret à lui. C'est comme ce que Jésus avait dit. Lorsque vous lisez Jean, chapitre 15, et vous commencez le verset 1, la Bible dit ceci: je suis le seul, vous êtes les sarments. À l'intérieur de nous, il y a une vie qu'on appelle la sève. Et cette vie, c'est Christ. La vie de Christ fait à ce que les branches produisent les fruits. C'est pourquoi toi, le premier lézard, va au-delà de ce qu'on a établi dans ta vie. Que personne ne trace pas ta vie. Que même la conjoncture ne trace pas ta vie. Que même les problèmes économiques ne tracent pas ta vie. Toi, tu iras au-delà de ce qui a été prévu. La Bible dit ceci: le lézard, il est faible, mais il a un secret. Il est faible, mais il a l'Esprit de Dieu. Il est faible, mais il a Christ en lui. La Bible dit ceci: celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi, c'est Christ. Quand Christ est à moi, je suis plus que celui qui a de vécu. Quand Christ est à moi, je suis plus que celui qui a des millions. Puisque Christ qui est à moi va permettre à ce que je marche au-delà de la pesanteur. C'est pourquoi la Bible dit: vous n'êtes pas de ce monde. Même si vous êtes dans ce monde, mais vous êtes appelés à émerger. Vous êtes appelés à vaincre le monde. C'est pourquoi Christ a dit: soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Vous aussi, vous allez vaincre le monde. Amen. J'aimerais aller vers le deuxième lézard. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9 verset 13. Nous lisons ici pour acheter le temps. On peut nous lire comme on nous lit en anglais. J'aime beaucoup l'anglais. On nous lit aussi. 2 Samuel 9 verset 13. 9, 13. On nous lit en anglais et en français. So Mephibosheth, who was tripod in Bopit, lived in Jerusalem, eating all his
meals at the king's table. Amen. En français. En français, 2 Samuel 9:13. Samueli wa pili sura yake 9 mstari wa 13. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Amen. Il était boité des 2 pieds. Amen. 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 Le deuxième lézard, c'est Mephibosheth. Jusi wa pili ni Mefibosete. Mephibosheth, Mefibosete il était né dans une famille royale. yeye alizaliwa mkizazi cha kifalme, Mais il y a eu des problèmes. lakini kukia mambo Il est devenu boiteux na yeye anakuya kiwete et il était abandonné. na aliachiliwa. Il était à l'extrémité, Alikuya mbali kumwisho, à l'au-départ. kule kumwisho, Et là-bas, na kule il vivait une vie alianza kuishi maisha d'esclave bien qu'il était prince. maisha ya kitumwa, na ingawa alikuya mfalme. Vous savez, si un chrétien Mnajua kama Mkristo ne comprend pas ce qu'il doit faire dans sa vie, asielewe vile linapaswa kufanyiwa maisha il yake, peut vivre comme un esclave bien qu'il est appelé à être roi. anaweza kuishi sawa mtumwa, lakini yeye anaweza Si un chrétien kama Mkristo ne marche pas selon les chemins que Dieu veut qu'il marche, asitembee fatana na njia ya Mungu, il peut se retrouver au chômage alors qu'il devait être employé. anaweza kuikuta yeye kwa ndani ya kusawa kazi, lakini anapaswa kuwa mfanyakazi. Pourquoi? Juu ya nini? Puisqu'il n'a pas compris. Kwani asielewe. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia mon inasema, peuple meurt taifa la Mungu lakufa par manque de connaissance. inakosa ufahamu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Wanapenda kutonesha nini hapa? Mephibosheth Mefibosete était perclus des yeux, des pieds. yeye alikuwa kiwete kwa miguu yake Et il était rejeté. na alitupwa. Il vivait à l'au-départ Alianza kuishi kule alors mwisho, qu'il devait vivre dans la vie. lakini yeye alipaswa kuishi ndani ya Il nchi. était aussi un lézard. Na yeye alikuwa juu Puisqu'il n'avait pas les pieds, kwani ashukuye na miguu, il n'avait même pas de moyens comment travailler. ashukuye na mwaye hata ya kupita. Il était quelqu'un, Alikuwa mtu selon son physique, kufuatana na mtu il wake. était comme un lézard, quelqu'un qui est fragile. Alikuwa sawa mjusi, mtu ule anaweza kuponda, Mais il avait le sang royal. lakini alikuwa na Il avait le sang royal. alikuwa na damu ya kifalme. C'était le fils de Jonathan, le fils à Saül, le roi. Alikuwa ni mwana wa Yonathani, mwana wa Saulo, mfalme wa Israeli. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Cet homme, huyu mtu il ne pouvait pas entrer dans la maison du roi. asipaswi kuingia ndani ya nyumba ya mfalme. Pourquoi? Juu ya nini? Le livre de 2 Samuel, Kitabu cha Samueli wa pili chapitre 5, sura yake et tatu, vous lisez le verset 8, kama mnasoma mstari wa vous kwanza, allez comprendre ceci, utaelewa que hivi. quand David Wakati Daudi avait combattu les Jébusiens, alipigana na Yebusi, afin qu'il puisse prendre en possession la ville de Jérusalem, abebe kutawala mji ya Yerusalemu. au verset précédent, c'est-à-dire le verset 7, Ni muile mstari ya saba, on nous dit ceci, que wanatuonyesha ces gens-là avaient dit wale watu que les boiteux bakiwete et les aveugles vont te pousser, toi David, tu n'entreras pas. na mashiko kuona watamzuiza ashikelia. Maintenant, quand il était entré à Jérusalem, Wakati aliingia ndani ya il Yerusalemu, y avait une loi. mulikuwa sheria. Là, c'est au verset 8, dernière ligne. Mstari ya mnane. On dit ceci, que les boiteux n'entreront pas dans la maison. Bakiwete hawataingia ndani ya nyumba. Louis II s'arrête comme ça. Na yeye Louis II Or, cette maison-là, ile nyumba selon la connaissance biblique, kufuatana na ufahamu ya Biblia c'était la maison du roi ilikuwa ni nyumba ya ou Mungu la maison de Dieu. wala nyumba ya Mungu. C'est-à-dire qu'il y avait une loi qui était instaurée. Kulikuwa sheria ile Et cette loi na ile sheria
interdisait qu'un boiteux entre dans la maison de David. ilisema kiwete ashike ndani nyumba. C'est pourquoi lorsque David avait demandé, Daudi aliuliza, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la descendance de Jonathan kuna mmoja wa kizazi pour que je lui fasse du bien? nimtendee mema? Vous savez ce que les gens répondent? Ils ont dit qu'il y a une personne qu'on appelle Mephibosheth. Wanasema kuko mmoja wanaita Et Mephibosheth. Mephibosheth, il est boiteux. Na yeye ni kiwete. Imaginons d'abord. Tuanze mbele On tufike. te demande, est-ce que tu as vu Sœur Sylvie? Est-ce que uliona dada Sylvie? Oui, j'ai vu Sœur Sylvie, mais elle est aveugle. Mimi nimeona dada Sylvie ashonaki. Est-ce que vous avez vu, par exemple, le frère John? Est-ce que uliona ndugu John? J'ai vu frère John, mais il est orgueilleux. Mais Est-ce voilà. qu'on t'a demandé tout ça? Est-ce que balikuuliza Vous vile? savez, le monde Unajua nous dunia. donne des qualifications qui ne nous appartiennent pas. Petro alitupatia ile makanisa. C'est pourquoi toi qui es présent à ce lieu, Wewe mahali hapa. si tu as la foi, Kama kuna imani, tu vas dire d'abord Amen. utasema mbele ya Mungu. Que Dieu change d'abord ton nom. Mungu ageuze Que Dieu change ce qu'on t'appelle. Mungu achane. Quel que soit ce qu'on t'appellera. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, que les dieux que je sers change d'abord ta qualification. Les gens aiment qualifier les gens. On les a demandé est-ce que vous connaissez quelqu'un de la famille tel. Est-ce que mnaelewa mtu wa kizazi fulani? Mais ils disent oui, oui, nous les connaissons. Mais il est boité. Lakini yeye Nous ni les kiwete. connaissons, Tunamfahamia. mais elle n'a pas un bon caractère. Lakini yeye yuko Il t'a kidogo. demandé le caractère. Est-ce que walikuuliza vile eko? Ça, c'est le monde. Hii ni dunia. C'est comme ça que le monde réfléchit. Ils ont dit qu'il est boité. Wanasema ni kiwete. Pourquoi ils ont dit ça? Puisqu'ils savaient qu'il y avait une loi. Jua alijua sababu sheria. Cette loi interdisait un boiteux d'entrer dans la maison du roi. Ilianza kumzuiza kiwete shinge Selon eux, Fuatana na ils décourageaient David. alianza kumdekuraje Daudi. Il y a quelqu'un Kuko mmoja qui décourage eko na kudekuraje. celui qui veut te faire du bien. Wala anapenda utendea vizuri. Et c'est quelqu'un, Naona mtu ça peut être le diable. anaweza kuwa shetani. Ce matin, Asubuhi tu vas ya te lever contre cet homme-là. utashimama. Quel que soit le découragement, Ingawa ile dekurajement ya David a dit amenez Mephibosheth. Daudi anasema mumulete Mais Mefiboseti. quand Mephibosheth est venu, Wakati Mefiboseti alifika, il a dit qui suis-je, moi, un chien mort? anasema mimi niko nani ile iko Là, ça mwenye devient compliqué. Amen. Ne te décourage pas d'abord toi-même pour ta vie. usikate tamaa juu ya Ne maisha. te ridiculise pas. Usikate Il y a certaines places quand on te dit va travailler, là, tu dis est-ce que moi je vais réussir? anakuonyesha watu wajibike. Est-ce que ceux qui travaillent là-bas ont des corps différents de ton corps? Ile makazi wale wanatumika wanachana Tu nini? vas dire ce matin je ne me découragerai pas. Ni asubuhi mishenzi. Ce matin je vais aussi changer de position. Asubuhi ya leo Ce matin je vais changer aussi de niveau. nitashangae. Puisque ce qui vient de toi, Kwani mimi niko ndani si ya tu es sûr que cette année je réussirai, kama kuna imani sina. même le Dieu du ciel va aussi t'aider. Na Mungu wa mbingu. Mais si tu te décourages d'abord toi-même, tu dis moi je suis comme un chien mort, Dieu ne peut pas t'aider. C'est pourquoi je parle maintenant au deuxième lézard. Toi le deuxième lézard qui m'attend, ne te décourage pas toi-même. Dis que tu vas réussir, dis que tu vas franchir les étapes. Si tu es célibataire, dis que je vais trouver ma vie. Si tu es chômeur, dis que je vais trouver l'emploi. Ne te décourage pas. Puisque tout est possible à celui qui croit. Jésus voulait d'abord que quelqu'un croit qu'il est capable d'opérer un miracle et il l'opère. Mais si toi-même tu ne crois pas, tu n'es pas convaincu que tu seras une grande personnalité, comment Dieu va t'aider? Quand Mephibosheth est venu, il a dit quoi? Qui suis-je, moi, un chien mort? Il s'est beaucoup découragé. Les chrétiens n'ayons pas cette attitude. Nous devons avoir les attitudes positives. Ce sont les attitudes positives qui poussera Dieu cette année. Même si ce
ton temps, mais je le déclare que Dieu est encore là et il connaît ton problème. Même s'il est calme, sache qu'il est là. Il demande la position de ton cœur. Où est-ce que tu te trouves? Amen. Il dit qui suis-je, moi, un chien mort. Même s'il avait dit ça, mais David dit, toi, Mephibosheth, tu vas manger à ma table. Le deuxième lézard s'est retrouvé à la table. Pas puisqu'il a fait l'effort comme le premier lézard, non, non. Le deuxième lézard n'avait pas le microfil là, le microfilament. Mais le deuxième lézard est entré dans la maison à cause de la grâce. À cause de la grâce. Nous vivons dans l'année de grâce. La grâce ne dépendra pas de tes défauts. Même si tu n'es pas belle, tu trouveras le mari au nom de Jésus. Même si tu n'es pas intelligent, tu trouveras l'emploi au nom de Jésus. Même si tu n'es pas né dans une famille riche, tu vas être intelligent au nom de Jésus. Pourquoi? Puisque nous vivons la grâce. Oh, si nous vivons la grâce exclut nos défauts. Même si les personnes disent, celui-ci ne réussira pas. Mais Dieu dit, ça c'est ton temps. Oh, toi qui es endormi, lève-toi de ton sommeil. Attache-toi à Christ. Attache-toi à la prière. Attache-toi à l'œuvre de Dieu. Puisque la Bible dit ceci, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Lorsque tu travailleras pour Dieu, il ouvrira les portes, il ouvrira les églises des cieux. Puisqu'il est dit dans la parole, il est dit dans la parole de Dieu, tu ne miseras pas le bœuf quand il foule la graine. Tu ne fermeras pas la bouche du bœuf quand il va fouler la graine. L'œuvre de l'Éternel béni aussi. La chorale béni aussi. L'intercession béni aussi. L'effet d'offrir béni aussi. Ce sont ces choses-là qui attirent la grâce de Dieu. Et quand la grâce vient, la grâce ne verra pas que celui-ci est digne. C'est le monde qui nous qualifie. Mais la grâce, elle oublie les défauts. Ce matin, toi le deuxième lézard qui m'entend, tu dois savoir que Dieu ne dépend pas des défauts. Lui ne peut pas nous qualifier qu'il est mauvais. Mais Dieu, quand il vient, il oublie les défauts. Que ce matin, toi le deuxième lézard, que Dieu te pardonne tes péchés. Toi le deuxième lézard, que Dieu oublie tes défauts. Même si les gens t'ont qualifié, mais il y a une autre qualification qui ne dépend pas de toutes ces choses-là. C'est pourquoi on dit la grâce fait exception des défauts. J'aimerais que Dieu de grâce ce matin entre dans ta vie. Qu'entre dans ta vie, qu'il essuie tes larmes, qu'il change ton nom, qu'il fasse en sorte que tu puisses monter, même s'il y a la pesanteur dans la famille, même si tout le monde n'est pas bien, même si tout le monde n'a pas l'argent, mais toi tu trouveras l'argent. Même si tout le monde n'est pas marié, mais toi tu seras marié. Même si tout le monde n'est pas en bonne santé, toi tu seras en bonne santé, puisque tu es un lézard. C'est-à-dire, tu t'es considéré comme faible. Tel que tu es présent, c'est lié. Tu as dit que ma vie ne dépend pas de moi. Il y a quelqu'un qui va m'aider. C'est pourquoi je suis allé à l'église. Toi qui es venu à l'église ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de ses bénédictions. Puisque Jésus sait
que tu t'es considéré comme faible. C'est pourquoi tu es venu le chercher. Or, quand les lézards cherchent Dieu, Dieu lui donne la sagesse. Il lui donne la capacité de vaincre. C'est pourquoi que cette journée soit une journée de bénédiction et que Dieu bénisse ce message. Amen, amen. Amen, amen. Tutapepea. Amen, amen. Mhubiri alikuwa wazi. Tunasikia yote anahubiri. Hivi kama tunapata kushikia neno ya Mungu, tunaweka ndani ya tendo, Mungu atatuacha, Mungu atatusaidia. Paske neema ni ya sisi wote. Anatufundishia, anasema muimbaji mnakuwa neema, mutoaji mnakuwa neema. Tumwimbie Mungu wetu na furaha yote na mapendo yote na kukusanyika tena pamoja na Mungu wetu kila wakati. Milango yetu ya kanisa iko wazi kila wakati. Dilendi a vendredi milango iko wazi. Kama tunajikuta mpaka siku ya juma ndio tunakuya tunaimba, atufanye show ya Mungu hapana. Na pasha tunakusanyika kila wakati na kila saa, Mungu atapata kutubariki. Hivi mhubiri alikuwa wazi, tunashukuru sana. Mungu wetu anatusemezea pamoja nasi. Bila kuponda muda, hivi batatuletea kitunga cha sadaka na tutaimba mwimbo wa kitabu cha wokovu na tutamtolea Mungu wetu.